Dans la dernière vidéo, je vous parlais de ma batterie Lucas Marine qui est détériorée et qui, à mon avis, était peut-être bonne à acheter. Et bon, j'ai eu des retours par les commentaires en me disant que finalement, elle était peut-être pas naze, c'est peut-être simplement le couvercle qui était abîmé parce qu'il y avait eu un coup de chaud au niveau du contact plus. Du coup, il fallait regarder peut-être à l'intérieur pour voir l'état des cellules. Alors, je me suis posé un peu des questions si on pouvait démonter ça. Et visiblement, c'est possible puisqu'il y a des vis qui peuvent s'enlever, donc c'est que c'est démontable, hein, il n'y a pas de souci. Je veux dire que c'est pas scellé comme quelque chose auquel il faut pas toucher. Là, c'est prévu qu'on puisse la démonter. Donc, du coup, je vais l'ouvrir pour voir dedans. Et alors, je suis accompagné de mon ami Fred de la chaîne Liberty Road qui connaît quand même mieux que moi ce genre de choses. Et on va regarder ensemble. Donc, on va les démonter puis on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, il y a 4 vis. Aux 4 coins, il y a 4 vis qui sont avec une clé Allen. Et il y a des petites vis. Il y a 4 petites vis, 2 ici et 2 là, avec un petit tournevis. C'est tout bête, hein. Alors peut-être tu vas enlever les petites vis d'abord d'ailleurs, non? Ouais, moi je vais déjà les desserrer. Moi, c'est déjà... Elles sont toutes petites ces vis. Hein. Alors bien sûr, en général, tout ce qui est lithium, c'est des barres en fait, tu vois. Et au fur et à mesure, selon ce que tu veux en quantité, fait l'ampérage. D'accord. Enfin, en ampérage heure. Ouais, d'accord. Donc on va voir si c'est comme ceci ou ils sont comme cela. J'espère qu'on va voir quelque chose. Ceci bien, il y aura une deuxième barrière. Enfin, je veux dire, on aura ouvert le couvercle et il y aura peut-être autre chose à enlever. Ouais, mais je pense que... En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait là. Ce qu'on découvre. On s'est mis dehors par sécurité au cas où. Bon, après, normalement, il n'y a pas de risque, mais bon. Plutôt que faire ça à l'intérieur où il faut dire on ne sait pas comment ça va se passer, quoi. Là, tu l'avais déjà présenté. Hein, ouais, comment c'était abîmé, ouais. Abîmé. Ça, dans la dernière vidéo tuto, vous aurez vu cette partie-là. Donc, au niveau de la borne plus, le plastique a fondu et ça s'est fendu aussi. Alors, les vis, je vais finir de les enlever. Alors moi, pour ma première conclusion, je lui ai suggéré que pour moi, c'est un mauvais serrage. Ici, sur la borne, en fait. Comme il avait monté dessus des bornes comme les bornes qu'il y a sur les batteries moteurs, et moi, je suis pas pour. C'est ce que je lui ai dit. Je préfère mettre directement une vis sur l'épaule. Il y avait ça, et puis peut-être des câbles mal adaptés aussi. Enfin, c'est peut-être un ensemble de choses... Voilà, qui ont fait que ça... Donc là, normalement... Là, c'est bon. Ouais, c'est enlevé. Alors, peut-être, il faudra faire gaffe. Enfin, faire gaffe. Il y a sûrement les fils qui doivent être peut-être assez courts. Ouais. On pourra peut-être pas l'enlever comme ceci. Ils sont assez courts. Voilà. C'est normal, c'est le plus court possible. C'est top secret. Ah ouais, c'est pas... On voit bien les cellules, en tout cas. On voit bien les cellules. Absolument. Mais alors là, qu'est-ce qui résiste? Pourquoi ça résiste là? Parce que c'est assez court, en fait. Enfin, l'alimentation est située là. Ah ouais, là. Si, c'est bon. Là, tu peux... On a du mou. On a une boucle. Là, par contre, pas trop. Toi, non. Donc, le BMS est ici. Je vois là le BMS. Donc là, il faudrait tirer de là, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, par contre, ils ont fait extrêmement court, en fait. Bon, en fait, là, voilà. Alors, pour moi, la conclusion, c'est que ces cellules sont toujours en bon fonctionnement. Ouais. C'est bien la borne uniquement qui a pris chaud. Tu vois? Donc, il y aurait peut-être, si on va par là, voir le cirage en dessous. Soit, il n'y a pas de dégâts, en fait. C'est qu'il n'y a que le plastique. Non. Donc, je pense que l'échauffement, c'était à l'extérieur de ta batterie. Ouais. C'est ça. D'après les premières... Ouais, il n'y a rien. Alors, je vous approche pour vous montrer. Donc ici, on peut voir l'intérieur de la batterie. Et les cellules, donc c'est ici hein, voilà, la borne plus est là. Alors là, j'espère que le focus est bon, mais on voit que ça a gonflé ici, ça s'est fendu
au bord ici, ça s'est fendu aussi là. Enfin, le plastique a souffert, ça c'est sûr. Le couvercle a souffert. Mais la cellule donc qui serait incriminée, on peut dire que ça serait la première ici. Bon, elle est nickel, mais en fait, même toutes les autres cellules sont en super état. Ça veut dire qu'elle est encore Je vais regarder. Alors, ce qu'il y a, on peut pas lever plus le couvercle que ça. Ah bah si, là on peut. Là on peut. C'est parfait ça. Voilà. Parfait. On peut voir que l'intérieur de la batterie est super clean, quoi, en fait. Elle n'est pas du tout abîmée. Non, non, mais pour moi, c'est seulement l'échauffement, en fait. Tu vois, il n'y a que le plastique à chauffer. Lui, il n'a pas souffert du tout. Non, 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 non. Parce que sinon, il aurait pu cramer là, tu vois. Mais non, il n'y a rien du tout. En fait, elles sont encore très, très bonnes. Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux choses qu'on peut faire. Soit tu rachètes un ensemble à vide pour la remettre ailleurs. Sur un autre bloc, hein, si ça existe. Ah ouais, si ça existe, voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a rien de... Et idéalement, ça serait de changer juste le couvercle. Oui, ouais, alors, faut trouver le même modèle. Faut savoir déjà si c'est possible. Mais sinon, il n'y a que dalle. Hein. Mais maintenant, on sait que, d'évidence, la batterie, elle n'est pas du tout abîmée. Ah non, 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 c'est très propre. Elle n'est pas du tout abîmée. Enfin, en tout cas, il n'y a pas... parce que si elle avait été abîmée, en fait, les cellules, elles auraient gonflé. Et là, c'est pas le cas. Absolument. Ah non, y a rien. Et même au niveau des fils, enfin des contacts, tout est propre, tout est super clean. Hein, franchement. Là, ce qu'on voit ici en jaune, c'est le BMS. C'est ça qui met la batterie éventuellement en sécurité, quoi. Qui se trouve sur le côté. Alors, en général, c'est toujours sur le côté des batteries, ces trucs-là. Et là, il y a le système Bluetooth qui doit être aussi là-dedans, puisque ça, c'est l'afficheur ici. Voilà, ça, cette petite carte-là correspond à l'extérieur du niveau de la batterie. Avec l'afficheur Bluetooth qui est là, enfin l'afficheur qui donne l'état de charge et un LED d'alerte en cas de... Et puis le bouton marche arrêt, quoi. Mais bon, je sais maintenant que je vais garder la batterie, donc j'ai pu donner des espoirs à certains, dont un qui m'a dit qu'il était intéressé. Bon. Tu vois, regarde, je la vois, il y a une LED bleue. Ah ouais, d'accord. Ah oui, exact. Donc non, en fait, je vais la garder parce que finalement, c'est pas grave du tout. Alors, c'est pas grave du tout, et heureusement, malgré tout, que j'ai changé de batterie parce que elle était quand même sous-dimensionné par rapport à l'usage que j'en faisais, je pense. Je pense que c'est aussi une des raisons. Enfin, il y a un ensemble de raisons. Il y a peut-être la borne, le bornage n'était pas bon, les fils n'étaient pas bons, trop fins peut-être, je sais pas. Et je lui en demandais trop, voilà. Et par contre là, je vais sans doute l'utiliser en auxiliaire, donc je vais garder de toute façon l'installation que j'ai fait maintenant. Mais je vais garder celle-là en auxiliaire pour faire un branchement parallèle, enfin un branchement à part pour une petite utilisation de voilà. Pas énormément en puissance. En fait. Voilà, pour une utilisation en faible puissance. Et je vous remonte voilà, la coque. Moi, c'est ce qui m'a affolé en démontant quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ouh la vache, mais je l'ai échappé belle, quoi. Et alors peut-être je l'ai échappé belle quand même, hein, parce que je sais pas comment ça aurait évolué. Mais bon, vu de l'intérieur, finalement, ça a pas l'air abîmé en fait. Non, c'est ça qui est incroyable. C'est fou, hein. C'est vraiment chauffé. Ça crée une résistance. Ouais, et ça mais chauffe le plastique. On voit même pas les fentes en fait qu'on voit ici. Par exemple, là c'est fendu, et là, on voit pas les fentes en fait. Pour moi, c'est la plaque uniquement qui a fait une résistance, qui a fait chauffer en fait. Le contact. Ouais. Parce que là, en fait, c'est pas assez chaud pour que ça puisse fondre. Mais oui, effectivement, là où il y a ta plaque, enfin la plaque, le socle justement de là, qui a fait cette chose-là. Mais par contre, on peut faire, si tu as vraiment, entre guillemets, peur, ça se dévisse et tu peux le ressortir à l'extérieur. Hein, je veux dire. Mais bon, non, mais je pense que ça sert à rien. Puis il vaut mieux que cette batterie reste bien fermée malgré tout. Pour que déjà qu'il n'y ait pas de poussière, de trucs. Je parlais uniquement le plus. Ouais, mais il faudrait que je fasse une fente ou quelque chose, quoi. C'était une hypothèse, mais vu l'utilisation que tu vas faire, c'est pas nécessaire. Je crois. C'est pas nécessaire. Non, mais c'est propre, t'as vu, il n'y a même pas de poussière. Non, mais c'est bien fermé. C'est bien hermétique, hein, c'est clair. Donc, on va la refermer maintenant, hein, et puis on va la ranger pour l'instant.
Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la suite des autres vidéos dans laquelle je vais vous montrer ce qui va se passer avec mon ancienne batterie lithium. Donc j'ai démonté, comme vous avez pu voir, que j'ai remplacé. Donc c'est l'ancienne batterie lithium, c'est une batterie de 100 ampères de la marque Lucas Marine, et que j'ai remplacé par une EcoWorthy de 280 ampères-heure. Et donc je vous expliquais que cette batterie, elle avait pris un petit coup de chaud sur une des bornes. J'étais un peu inquiet. Je l'ai ouverte avec l'aide de mon ami Fred. On a ouvert la batterie, on a enlevé le capot, en fait, le couvercle, si on peut appeler ça comme ça, pour voir comment c'était à l'intérieur, si c'était vraiment endommagé à l'intérieur, et pas du tout en fait. L'intérieur est vraiment nickel, les cellules n'ont pas gonflé, enfin, il n'y a aucun dégât en fin de compte, et sauf le couvercle qui a pris un coup de chaud, qui est un peu fondu au niveau d'une borne, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est la borne qui a chauffé, probablement à cause peut-être d'un mauvais serrage sur la borne, ou enfin bon, il y a plusieurs hypothèses, peu importe. Ça n'a pas tellement d'importance maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette batterie? Eh bien, en fait, je vais l'utiliser parce que c'est une batterie qui n'est pas vendable. En vérité, les batteries lithium ont tellement perdu de la valeur ces dernières années qu'une batterie d'occasion, je ne sais pas combien ça peut valoir, mais vraiment pas grand-chose. En plus qu'elle est imbimée, donc même s'il n'y a pas de conséquences sur son fonctionnement, si je voulais la vendre, ça serait forcément rédhibitoire qu'elle soit abîmée comme ça, pour l'éventuel acheteur qui trouverait, enfin, qui n'aurait pas envie de l'acheter forcément à cause de ça. Donc du coup, je vais la garder. Je vais pas la jeter. À un moment, j'avais pensé peut-être faire ça si ça avait été endommagé, parce que je ne me voyais pas du tout remplacer des cellules, ce genre de choses. Mais comme elle est en bon état, donc je vais la garder et je vais l'utiliser pour alimenter ma Starlink. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai une antenne Starlink mini depuis pas mal de temps déjà. Je l'avais acheté l'été dernier. Donc j'avais fait une installation, pareil, il y a des vidéos, il y a une vidéo là-dessus qui parle de cette installation que j'ai fait pour l'alimenter. Donc c'est-à-dire que j'avais installé un petit élévateur de tension qui sortait du 24 volts, puisque ça suffit en fait pour alimenter une Starlink Mini, il n'y a pas besoin de plus. Et ça m'évitait d'avoir utilisé le convertisseur 220 pour l'alimenter, parce que si vous voulez, dans une Starlink Mini, on vous fournit un petit transfo qui va de 220, qui produit du 30 volts. Voilà. Donc en fait, ça fait beaucoup de démarches pour arriver à alimenter la Starlink, c'est-à-dire qu'on passe du 220, on allume un transfo qui transforme le 12 en 220, et du 220, on refait du 30 pour l'alimenter. Donc moi, en fait, j'avais installé un petit élévateur de tension, qui fonctionne toujours d'ailleurs, et qui transformait directement le 12 en 30, en 24 plutôt. Et le 24 étant suffisant, enfin depuis que je fais ça, franchement, j'ai zéro problème. Et ça marche très très bien. Et du coup, ça pourrait même d'ailleurs marcher avec moins, je tiens à le dire. 24, c'est parce que ça se trouvait comme ça, j'ai pas trouvé autrement d'autres. Mais bon, je pense que même 20 volts suffirait, même 12 volts peuvent suffire, mais là après il y a une histoire de longueur de câble. Parce que le câble fourni avec la Starlink est très long, et à moins d'utiliser un câble plus court, voire très court, on pourrait peut-être même la faire fonctionner en 12. Mais par contre avec un ampérage élevé. Donc par exemple, sur les EcoFlow, vous avez des prises USB-C, 12 volts 100 watts. Et là, apparemment, ça marche. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des vidéos sur certains qui l'ont fait, et visiblement, ça marche. Bon, bref. Moi, donc, j'ai cet élévateur de tension, donc je vais garder ce système. Mais par contre, pour alimenter cet élévateur de tension, au lieu d'utiliser ma batterie EcoWorthy, celle qui alimente tout mon camping-car, je vais utiliser celle-là. Comme ça me fera deux réseaux, et ce réseau-là permettra d'alimenter que la Starlink, et puis comme ça, ma batterie va trouver un nouvel usage, et puis c'est pas plus mal, parce que si je la garde, il faut bien que je fasse quelque chose avec. Donc je vais faire ça. Et comme la Starlink consomme quand même un peu de courant à la longue, j'aurai une batterie de plus. C'est comme si au lieu d'avoir 280 ampères-heure, j'avais 380 ampères-heure en gros, dont 100 dédiés à la Starlink. En gros, c'est ça l'idée.
Donc, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Voilà, donc ici, si vous vous rappelez, hein, si vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder évidemment. Là, j'ai installé ceci. Donc ça, c'est une petite prise 5,5 par 2,1, une prise jack. Ça, c'est le fil de la Starlink, voilà la bobine de fil. Et donc, j'ai installé une petite prise comme ça, avec un interrupteur. Qui permet d'allumer ou d'éteindre. Là, par exemple, vous voyez, c'est allumé, donc c'est la Starlink est en marche. La Starlink, pour l'instant, elle est là. Je la mets là de temps en temps. Des fois, je la mets sur le toit directement. Mais là, elle est juste sous le lanterneau. Vous voyez, j'ai un support en contreplaqué, en fait, hein, qui l'a fait se tenir sur les bords de la moustiquaire et du rideau, du lanterneau. Voilà, bon. Ça marche très bien comme ça, à dire ouais. Hein. Mais des fois, je la mets sur le toit parce que forcément, si elle est sur le toit, si elle est bien orientée et bien inclinée, elle aura un meilleur rendement. Mais là, le rendement est bon. Hein. C'est pas un souci. Voilà. Donc, cet interrupteur, en fait, il y a des fils, évidemment, hein, qui relient tout ça au réseau, enfin au réseau cellule, à la batterie cellule. Les fils, ils passent derrière ça. Et ils atterrissent au fond de ce placard, de ce grand tiroir-là. Alors, d'ici, je pense pas qu'on voit, mais après, je vais vous montrer, parce que de toute façon, en fait, ce que je vais faire, là, c'est que je vais vider tout ce tiroir pour l'enlever. Et comme ça, la batterie, pour l'instant, elle est là. Voilà ma batterie Lucas Marine. Elle est là, donc je vais l'installer au fond du placard. J'ai acheté d'autre part un chargeur, parce qu'il faudra bien que je la recharge de temps en temps. Donc comme les panneaux solaires ne seront pas branchés sur elle, j'ai acheté un chargeur que je vais brancher sur qui sera relié au convertisseur de la batterie cellule et qui me rechargera cette batterie, quoi. Donc voilà, c'est un chargeur automatique, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, il est alimenté, il charge, il est désalimenté, il ne charge plus. En gros, c'est ça hein, l'idée. Hein. Pour l'instant, je vais l'installer tel quel et je vais pas mettre d'interrupteur. Peut-être par la suite, j'en mettrai un parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je mettrai le convertisseur en marche, évidemment, ça chargera cette batterie. Donc, il y a des moments, ça ne sera pas gênant. D'autres moments, peut-être, oui, parce que ça va tirer quand même dans les 140 watts, quoi. Hein. Donc, ça peut être un peu embêtant, quoi. Donc, voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Là, pour l'instant, je vais vider mon placard. Voilà. Alors, j'ai vidé le placard. J'ai tout mis sur la table. Voilà. Le tiroir plutôt, voilà, j'ai mis là pour l'instant. C'est ça l'inconvénient dans les camping-cars, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ici, quand on a tout enlevé, ça se présente comme ça. Voilà, c'est un grand placard en fait. Hein. L'élévateur de tension, il est là. C'est ce boîtier noir qui se trouve là. Voilà. Donc lui, il est là. La batterie, je vais la poser là-bas. La barre de bois qu'on voit là, c'est l'arrêt du tiroir. Donc en fait, on voit qu'il y a de la place derrière. Donc j'ai la place de mettre ma batterie. Enfin, je pense. J'ai pas mesuré, je vous dirais, mais j'ai l'impression que ça devrait aller. Et le chargeur, je le fixerai un peu au-dessus. Enfin, je vais voir. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair comment je vais faire tout ça. Mais bon, en gros, voilà, ça va se passer ainsi, quoi. Donc maintenant, il va falloir que je regarde comment relier tout ça avec à la fois la batterie, le chargeur. Donc va falloir que j'installe une prise aussi. Il faut que j'envoie du 220 ici hein, pour le chargeur. Et puis que je relie mon système de prise et tout ça qui est là-haut avec ça aussi. Bon, la batterie elle rentre juste pile poil. Hein. Franchement, pourrait pas être mieux. Hein. C'est vraiment, on dirait que c'est fait pour. Donc de toute façon, je vais fixer des petites lattes au sol pour la bloquer, pour pas qu'elle glisse en roulant, tout ça, pour qu'elle bouge pas en fait. Hein. Donc maintenant, il faut que je continue, donc je fasse mes branchements. Mon chargeur, il ira probablement juste au-dessus. Enfin, pour l'instant, il faut que je vois au niveau de mes branchements, des fils, tout ça, parce qu'il va falloir que j'envoie à la fois du 220 jusqu'ici, donc depuis le convertisseur, et que je retrouve mon fil
parce que là, on voit les sorties au niveau de l'élévateur de tension. Donc en fait, il y a 4 fils, hein. Il y a les 2 fils d'entrée et les 2 fils de sortie. Donc les 2 fils qui font rentrer du 12 volts et les 2 fils qui font sortir du 24. Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est que j'ai pas fait un truc trop compliqué, parce que je me souviens plus trop. Parce qu'en fait, au niveau de l'interrupteur qui se trouve tout en haut, je vais parler de cet interrupteur-là. Évidemment, là, il y a une boucle, hein, pour que quand j'allume ou que j'éteigne, finalement, ça aille jusqu'à l'élévateur de tension pour couper l'alimentation ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, quoi. Ça coupe le 24 volts, quoi. Donc là, pour l'instant, je vais enlever les fils, tout ça. Bah, je vais retirer ça et je vais voir comment j'ai fait. C'est les fils gris qu'on voit tout en bas, là. Vous voyez, ces fils gris, ça, c'est des fils d'origine qui envoyaient du 12 volts. Hein. Je m'étais repiqué là-dessus, en fait, parce que j'avais une ligne ici qui servait pas. Donc c'est là-dessus que j'ai pris le 12 volts pour alimenter l'élévateur tension. Donc c'est lui qu'il faut que je débranche. Alors, bonne nouvelle. Enfin, je m'en doutais un peu, hein, dire vrai, mais voilà, le 12 arrive là. C'est ce fil-là. Ça, c'est la ligne sur laquelle je m'étais repiqué. Donc mon 12 volts, il est là. Il est là. Tac, tac. Bon, ben voilà, bon, finalement c'était très simple, hein, là. Bon, pour l'instant j'ai mis, là j'ai branché mes 2 fils d'alimentation depuis ma batterie. Et là, du coup, on peut voir que c'est allumé. Et la Starlink, elle est allumée, donc elle est alimentée. Ce qu'il y a de bien avec cette batterie, c'est que j'ai un Bluetooth. Voilà, c'est PowerRoad, c'est ça mon application. Donc là, je me connecte à la batterie en question. Voilà, donc on peut voir qu'elle est à 84%. Bon, elle est assez bien chargée, hein. Et là, on peut même voir ce que je consomme, en fait. Et ben finalement, vous voyez, la Starlink, ça consomme pas tant que ça, hein, en fin de compte, hein. Via mon système, hein, parce que si j'étais passé par le convertisseur, ce serait pas du tout pareil. Mais là, je consomme 1 ampère 70, donc moins de 2 ampères. Voilà, c'est monté à 1,90, mais vous voyez, ça redescend à 1,70. Pour 13 volts 24, donc ben voilà, faut multiplier, hein, pour voir, mais enfin bon, on est sous les 20 volts, hein, finalement, hein. Les 20 watts, pardon, on est sous les 20 watts, hein. Ou peut-être 20 watts, mais bon, pas des masses plus, ouais, on va dire 20 watts, voilà. Bon, c'est ce que consomme donc une Starlink Mini. Branché à ma façon, donc via un élévateur de tension. Donc vous voyez que c'est quand même assez peu important. En même temps, là, j'ai juste mon téléphone allumé. Peut-être si j'étais en train de regarder une vidéo, ça montrait. Tout ça, faudrait que je fasse des essais pour le savoir. Là, ça monte un tout petit peu plus. Là, je suis à 2,30, 2 ampères 30. Donc ouais, bon, on va dire qu'on est entre 20 et 25 watts de consommation. Maintenant, il me reste à fixer donc le chargeur, à installer une prise 220 depuis le convertisseur pour pouvoir recharger cette batterie de temps en temps, parce que même si ça consomme peu, ben ça consomme quand même, donc cette batterie elle aura tendance à se vider, donc il faudra quand même que je la recharge de temps à autre, et puis voilà, ça sera bon, quoi. Après je pourrais remettre mon tiroir, fixer la batterie au sol aussi, je vais mettre des cales, mais après je pourrais remettre mon tiroir, remettre mes affaires dedans. Et puis voilà, ça sera terminé. Ma Starlink ne sera plus branchée sur ma batterie cellule. Elle sera branchée à part. Maintenant, je vais installer donc le chargeur. Donc installer une prise de 120. Il faut que je passe un fil, il faut que je tire une ligne jusqu'à mon convertisseur. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Et que j'installe une prise de 120 de ce côté-ci, donc, que je tire un fil jusque là. En passant depuis la banquette, tout ça, ça je connais déjà un peu ce chemin, et puis voilà, et puis après le convertisseur sera branché, enfin le chargeur plutôt sera branché sur le convertisseur, et je pourrai donc la recharger depuis mon convertisseur. Disons un certain jour par exemple où il fait très beau dans la journée, où j'ai du solaire qui rentre, j'en profiterai pour recharger cette batterie.
Et puis le soir, quand je regarderai des vidéos, quand je serai sur internet, quand j'aurai tendance à utiliser la Starlink, ben du coup je pomperai pas sur la batterie. Bon, le chargeur est en place. Je l'ai pas branché encore, mais j'ai sorti donc ma prise ici, qui va jusqu'au convertisseur. Donc je vais le brancher là-dessus. Hein. J'ai pas installé une prise murale. Je pensais que j'en avais une, j'en avais pas, mais comme j'avais une prise comme ça suffira. Et ben il me reste à le brancher. Donc je l'ai fixé sur des équerres avec un Colson. Ça n'a pas l'air de bouger, ça a l'air de tenir comme il faut. Je regarderai s'il faut que je remette un deuxième Colson peut-être. Et ben maintenant il me reste à fixer des petites lattes de bois ici pour bloquer la batterie pour pas qu'elle bouge en roulant. Et puis brancher tout ça et puis ça sera bon. Donc ben voilà, c'est fini. Donc j'ai tout branché. Le chargeur est en place, la batterie est en place, tout est connecté. Là, j'ai allumé donc la Starlink, donc ça fonctionne, hein, le témoin est allumé. Donc si j'allume mon convertisseur, voilà, là je l'ai allumé. Du coup là, on peut voir le témoin rouge comme quoi je suis en charge. Donc là, si vous voulez, je suis en train de charger cette batterie lithium, cette batterie Lucas Marine, avec mon convertisseur. Bon, comme il fait pas beau du tout aujourd'hui, je vais pas le faire, je vais pas continuer. Bon, elle est chargée à plus de 80%, donc il y a de la marge. C'est le genre de choses que je ferai justement quand je serai riche en batterie, batterie cellule. Bon, après, je suis assez riche en batterie cellule, je vous dirais. Franchement, vous voyez, je suis à 98%, presque 99%. Donc à la limite, je peux peut-être laisser un petit peu de charge pour l'instant, pour la forme, quoi. Enfin, en tout cas, tout fonctionne correctement, c'est parfait. Il me reste plus, maintenant je vais pouvoir remettre mon tiroir en place et puis ranger mes affaires. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est une bonne chose de faite encore. Je suis assez content de moi, de cette nouvelle installation, qui fait que j'ai maintenant 2 batteries lithium qui fonctionnent, donc une qui est uniquement dédiée à la Starlink. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas vital de faire ça, mais bon, moi j'avais une batterie à utiliser, donc je me suis dit autant qu'elle serve à quelque chose. Et donc voilà, elle va servir à ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à liker cette vidéo si vous l'aimez, et puis continuer de me suivre. Hein. Alors voilà, bon, là j'ai fait une petite série de tutos. Je vous garantis pas que j'en ferai tout le temps non plus. Hein. Là c'était parce qu'il se passait quelque chose de technique un peu ici. Sinon, évidemment, moi c'est plutôt des vidéos découvertes des endroits où je passe. Donc je vous invite donc à continuer de me suivre, et puis je dis salut à tous les nouveaux abonnés. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.